justice entre dans une nouvelle ère. Une véritable révolution est en marche. Une révolution à laquelle tous les acteurs du monde juridique, la société en général et vous-même seront amenés à participer. À travers un voyage au cœur de cette nouvelle justice, la cyberjustice, explorons ensemble les nouvelles potentialités technologiques et sociales qui s'offrent à nous. Grâce au développement technologique intervenu ces 20 dernières années, il est devenu maintenant possible d'être à la fois mobile tout en restant connecté. Ainsi, les distances géographiques et la quantité des intervenants ne sont plus des obstacles à la tenue d'un procès. Prenons l'exemple fictif d'un procès en droit de l'environnement lié à la marée noire causée par l'effondrement d'une plateforme pétrolière. En raison du nombre de plaignants et des nombreuses juridictions en cause, un tel procès implique des coûts et une logistique qui pourrait grandement profiter des apports de la technologie. L'infrastructure audiovisuelle et informatique du laboratoire de cyberjustice permet la multivisioconférence des parties au procès et de faire appel à une grande quantité d'éléments de preuve au format des plus variés, le tout pouvant être piloté depuis la régie ou directement depuis la salle d'audience. À court terme, il sera possible d'enregistrer et de construire le déroulement d'une audience en temps réel avec l'aide d'un système de reconnaissance vocale, d'où le contenu peut être archivé sur les serveurs du laboratoire. Je vous demande donc de respecter scrupuleusement le déroulement de l'instance que nous avons négociée et fixée ensemble à l'aide de la plateforme informatique du laboratoire de cyberjustice. C'est 25 jours que j'étais à la plateforme quand il y a eu l'accident. Concrètement, les acteurs du procès interagissent avec les mêmes documents. Cela permet donc de faire des recherches plein texte ou bien encore de faire des annotations sur les éléments de preuve, qu'il s'agisse de documents ou même de vidéos. Il était 9h quand j'ai regardé ma montre. Vous êtes certain, monsieur, qu'il était 9h parce que c'est pas ce que vous avez déclaré auparavant? Grâce au laboratoire de cyberjustice, Montréal devient le point focal de la recherche sur l'informatisation et la mise en réseau des tribunaux judiciaires au Canada et dans le monde. Grâce à sa salle d'audience virtuelle située à l'Université de Montréal, équipée de sa salle des serveurs, de sa salle d'observation et de sa régie audiovisuelle, le laboratoire de cyberjustice est également équipé d'une salle portative située à l'Université de McGill. Grâce à l'appui de nos partenaires, le laboratoire offre avant tout une structure de recherche unique en son genre qui est organisée en 3 groupes de travail se concentrant chacun sur un aspect spécifique de la problématique de l'intégration des technologies dans la pratique judiciaire. Ces groupes de travail se concentrent également sur les nouvelles applications logicielles ainsi que sur les résistances humaines et sociales à tous ces nouveaux développements technologiques. Au laboratoire de cyberjustice, nous faisons le pari qu'en associant les acteurs judiciaires, avocats, notaires, huissiers, greffiers ou autres, donc de près dans nos recherches, notamment en sollicitant leur avis et leur opinion sur les pratiques existantes et futures, nous réussirons à moderniser efficacement les procédures judiciaires. To better understand the development of technology in the legal domain and to ensure a better reception of concrete and innovative technologies in Canada, Australia, as well as India and Senegal, the Cyberjustice Project reunites computer scientists, jurists, anthropologists, psychologists, and specialists belonging to a large variety of disciplines from nearly 20 countries. En travaillant étroitement avec les acteurs du monde juridique qui sont nos partenaires à tous les niveaux, nous sommes assurés d'une résistance minimale dans l'adoption des solutions et d'une parfaite adéquation de ces solutions avec les besoins réels du milieu.
Le tout est nourri d'une fertilisation croisée tout à fait extraordinaire et exceptionnelle entre nos équipes multidisciplinaires de recherche qui viennent de partout à travers le monde. Les applications développées au laboratoire sont agencées autour de ce que nous appelons le noyau logiciel. Celui-ci est un ensemble de modules interopérables, interchangeables et facilement adaptables aux contextes variés du domaine judiciaire ou extrajudiciaire. Notre intention est de permettre à d'autres équipes d'utiliser le noyau et développer de nouveaux modules afin de le compléter et d'étendre ses fonctionnalités. La sécurité reste au cœur de nos préoccupations lorsque nous développons nos logiciels. Au-delà des initiatives liées à l'infrastructure physique du laboratoire, notre principale préoccupation se situe toutefois au niveau du développement d'applications logicielles qui serviraient les intérêts de la justice. Nous travaillons par exemple présentement au développement d'applications de gestion et de dépôt électronique des procédures, d'applications de gestion des échéanciers et du calendrier, ainsi que d'applications sur la résolution en ligne des litiges, notamment des litiges de faible intensité. Ceci étant, malgré notre intérêt principal pour donc le développement de ce type d'application, nous restons aux affûts de tout ce qui est développement technologique qui pourrait servir ou être utile pour l'appareil judiciaire. Par exemple, lorsque nous avons développé le laboratoire, c'est-à-dire lorsque nous avons fait les choix technologiques pour sa construction, certaines des technologies qui aujourd'hui sont très courantes, notamment les tablettes numériques, donc les iPads, n'existaient pas encore, ou du moins n'avaient pas fait leur entrée sur le marché. Donc, à la lumière de ces nouveaux développements et le fait que ces technologies sont très utiles pour le milieu judiciaire, nous avons évidemment choisi de les incorporer dans nos recherches, dans nos travaux. Au même titre, nous suivons de très près les développements au niveau de la technologie holographique, afin d'éventuellement pouvoir l'utiliser, par exemple, pour la reconstruction de la scène d'un accident ou d'un crime, ou encore pour permettre le témoignage à distance de témoins. Ce que l'on peut imaginer pour des procès internationaux faisant appel à des technologies complexes peut également être adapté à des situations plus courantes, telles que la Cour des petites créances ou encore des services de médiation. On peut également imaginer que l'on adapte ces technologies au contexte des pays en voie de développement. Merci. À bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.